paracha de Be'alot, on va lire deux sujets qui sont importants. Le premier, c'est celui de Aaron HaKohen. Lorsqu'il a vu que tout le monde a participé pour l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, et toutes les tribus ont participé, Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, chacun a apporté un sacrifice pour inaugurer le temple, et la tribu de Lévi n'ont pas été invités. Il a eu de la peine, parce que lui aussi voulait. Parce que vous savez, dans la vie, il ne faut pas se satisfaire uniquement de les mitzvot qu'on fait. Si on peut faire encore d'autres mitzvot, pourquoi pas? On dit, mais hayy, toujours ajouter. Bien sûr que les Shevet Lévi, Baruch Hashem, ils ont beaucoup de travail dans le temple, dans le Beth Amikdash, ils ont plein de travail. C'est eux qui s'occupent du temple. C'est eux, c'est les Kohanim qui s'occupent, c'est eux qui font tout le travail de Beth Amikdash. Parce que c'est écrit dans la Torah, Be'azar Karev Yomat, que un qui n'est pas Kohen, et qui rentre au Beth Amikdash, il fait ce que le Kohen il fait, il est condamné à mort. Alors, chez Beth Lévi, ils avaient Baruch Hashem, ils avaient de tout. Mais quand même, chez Beth Lévi, ils voulaient encore participer à l'inauguration du temple. Par exemple, quelqu'un qui est président de la communauté, il fait beaucoup de travail. Alors, s'il voit quelqu'un qui fait la serpillière, il va avoir d'appel. Pourquoi c'est pas lui qui a été choisi pour faire la serpillière? Attends, tu as mieux que ça. Non, il veut faire ça aussi. Vous savez que Yoshua ben Nun, il avait le plus grand sale travail de tout le monde. Et la Gemara dit que Yoshua ben Nun est devenu celui qui a pris la place de Moshe Rabbeinu. Grâce à quoi? Parce qu'il balayait le Beth Amikdash. Il balayait le Beth. Pour nous, c'est un bisayon. Pour nous, c'est balayer le Beth Amikdash. C'est pour Sadish, c'est pas pour nous. Balayer le Beth Amikdash, c'est un bisayon. Avec Yoshua ben Nun, il a réussi à devenir celui qui a pris la place de Moshe Rabbeinu parce qu'il balayait le Beth Amikdash. Vous vous rendez compte? Moi, je vous dis la vérité, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais à la Yeshiva lorsque j'étais à Lyon, beaucoup des fois, c'est moi qui s'occupais du mikvé. J'attendais que tout le monde part, et j'ai rangé le mikvé pour le matin, les jeunes vont venir me retrouver. Personne ne savait que c'était moi qui le faisais. Parce que c'est une mitzvah. Vous voyez, beaucoup de fois, j'arrange des livres. Beaucoup de fois, je me lève, j'arrange des livres. Je ne peux pas voir les livres comme ça pisés. Je n'aime pas voir les livres comme ça traîner. Les livres, ils doivent être bien communs. Ils doivent avoir une place. Un livre, il ne faut pas afficher le fait du baiser dans un livre. Un livre de Torah, il faut qu'il ait sa place. Pas les... Moi, toujours, beaucoup de fois, je trie les livres. Celui-là, il appartient. Celui-là, c'est pour là. Même dans les endroits où même dans les Midrash qui ne sont pas les miens, Stam, je suis là-bas invité, comme ça, j'ai place. Alors, Aaron HaKohen, il avait de la peine. La peine qu'il avait, pourquoi? Akadosh Baruch Hu ne l'a pas donné aussi à inaugurer le temple. Il veut encore plus. Même qu'il avait tout, il veut encore plus. Alors quand je lui ai dit, tu veux plus? Alors je vais te donner plus. Je lui ai donné allumer la menorah. Ça, peut-être, c'est la première chose qu'on apprend de cette paracha. Deuxième chose à Botaï, et aussi on apprend le Korban Pessah. Le sacrifice de Pessah, on a vu que le Korban Pessah, ceux qui étaient impurs, vous savez très bien que le sacrifice de Pessah, uniquement ceux qui sont impurs, c'est eux qui font Korban Pessah, c'est eux qui font le sacrifice de Pessah. Et ceux qui sont impurs, ils n'ont pas le droit de faire le Korban Pessah. Alors les impurs,
Il vient chez Moshe Rabbeinu. Il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi que les purs? C'est pas de votre faute si on est impur. Pourquoi on n'a pas eu le mérite de Zéchoud de sacrifier nous aussi le Korban Pessah, Betor, Ben Israël, avec nos frères, les Juifs qui ont fait le Korban Pessah. C'est vrai, on était impurs. Mais quand même, on veut. C'est parce qu'on était impurs, ça y est, on a perdu cette mitzvah-là. Alors quand mon Rabbi leur dit, Imdou Vishmea, attendez, vous avez posé une question, Imdou, attendez, je vais demander à Kachouaou. Et finalement, Kachouaou leur a dit, bon, puisque vraiment vous voulez faire le sacrifice de Pessah, alors vous avez perdu, vous n'avez pas fait à Pessah, alors vous allez faire le 15 Iyar. Donc ils ont récupéré. Ça veut dire que finalement, ils ont gagné leur cause. En fait, je me suis posé une question ce matin. Je me suis dit, imaginez-vous, quelqu'un qui va jouer au loto, il perd, il va aller au kiosque, il dit pourquoi j'ai perdu. J'ai acheté le loto, pourquoi j'ai perdu? Ben, tu as perdu. C'est pas tout le monde qui gagne, tu as perdu. Non, pourquoi j'ai perdu? Ben, est-ce qu'il va lui dire, tiens, je te rends ton argent, tiens, je te donne une chance pour remplir des numéros? Non, il a perdu. Quand on a quelqu'un qui ne se réveille pas, parce que le réveil, il n'a pas à sonner, est-ce que le matin, il va aller chez celui qui l'a voté le réveil, il ne m'a pas réveillé? Change-le-moi. Attends, moi je t'accuse, je te prends tes Torah, parce qu'il m'a réveillé que j'ai acheté chez toi, il ne m'a pas réveillé. Ben, il ne t'a pas réveillé, peut-être que tu l'as mal, parce que peut-être que tu ne l'as pas rempli, tu ne l'as pas mis à l'heure. La bouteille, je ne comprends pas. Aaron à Cohen, Hachem ne l'a pas invité, qu'il se calme. Ça va, il veut plus. Ça va, si Hachem ne t'a pas choisi pour que tu participes pour l'inauguration du temps, ben, quand il a ses raisons. Pourquoi tu te fais du mauvais sang? La bouteille, ces gens-là qui sont impurs et qui n'ont pas fait le sacrifice de Pessah, ben ils sont impurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire quoi? Quelqu'un qui est impur, il est impur. Il va dire à Kashmaro, à Hachem, parce que j'étais impur. Alors, c'est pour cela que je n'ai pas fait le sacrifice de Pessah. Pourquoi j'étais impur? Parce que j'étais impur. Il a perdu. On dit, Abbas Vano, Baté Korbano. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas fait Kriyat Shema, vous savez tous c'est l'été maintenant. C'est l'été, hein. Maintenant, il faut faire attention avec l'été. Des fois, il y a beaucoup de gens qui font Kriyat Shema à 10h là, etc. Hein. Ils ont perdu parce que le matin, ils commencent déjà depuis 4h du matin. Ils risquent de perdre l'heure de Kriyat Shema. Alors, quelqu'un qui a perdu va dire pourquoi j'ai perdu? Pourquoi quand je vois quand tu as fait des longs jours? Pourquoi le matin il se réveille à 4h? Eh bien, écoute, c'est pas pour toi que je vais changer la création du monde. C'est ta faute. Pourquoi tu ne t'es pas levé? Là où c'est Rabotaï, ils étaient impurs, ils n'ont pas fait le sacrifice de Pessah. Pourquoi maintenant ils sont en train de respecter? Vous savez, Rabotaï, écoutez bien. Mon père, je veux que chacun écoute ça. Nous, on a pris mon père, on n'a pas beaucoup compris mon père Alav Shalom. Vous savez, il y a une Tzava, il y a un testament de Rabbi Pito le Grand, que sa maison à lui, c'est la maison qui est à Essaouira, il ne faut pas la vendre à des étrangers. Donc, il ne faut pas la vendre. C'est une Tzava qu'il ne faut pas la vendre. Bon, mon père Alav Shalom, bon, entre-temps, il y a eu Rabbi Yehuda de son fils qui l'a ajouté un étage. Il y a aussi mon grand-père Rabbi Hipido qui l'a ajouté encore quelques chambres. Entre-temps, Rabbi Hipido est mort. Et la famille de Rabbi Hipido, ils ont quitté la maison où ils habitaient. Et chacun, il avait ses chambres qui sont à lui. Voilà, ils ont commencé à chercher à les vendre aux gens. Qu'est-ce qu'il a fait mon père? Il a commencé à acheter leur part. Bon, j'ai tous ces papiers-là, je les ai.
les acquisitions, tout ce qu'il a acheté mon père de la grande maison de Rabbi Pido, j'ai ces papiers-là. Je me suis posé une fois une question. Et pourquoi mon père il a acheté les parts de tout le monde? Même la part de sa sœur, de ses frères, il achète. Alors qu'il sait que personne ne va habiter à Essaouira, alors qu'il sait que la vie d'Essaouira, elle commence à se vider. Est-ce que vous allez acheter, vous, de l'immobilier là où il n'y a personne qui habite? Est-ce que vous allez acheter de l'immobilier dans un désert? Pourquoi? Un désert, c'est... Je n'ai pas compris pourquoi mon père... Ça, c'est papa. Qui va acheter? Même celui qui va acheter, il ne va pas acheter. Pourquoi il ne va pas acheter? Parce que personne, après, va habiter là-bas. Parce que la ville d'Essaouira, le Mélah, il se vidait. Donc presque la moitié du Mélah, il est vide. Il n'y avait que des Arabes qui venaient à s'installer, les Marocains, qui ont commencé à prendre des maisons. Et les Marocains, au Maroc, et bien sûr qu'ils avaient peur d'habiter dans la maison de Rabbi Pido. Par respect. Donc je ne comprends pas pourquoi mon père a tout fait. Pourquoi il a acheté cette maison? Un immeuble de Rabbi Pido. Et en plus, écoutez bien, pourquoi mon père a quitté Essaouira? Il a embellé la synagogue de Rabbi Pido. Pourquoi tu l'as embellé? Il n'y a même pas Minyan. Il n'y a personne. Pourquoi tu es en train de faire tout ça? On n'a pas compris. Jusqu'à la bouteille que cette semaine, j'y vais un peu. À l'époque de Beth Amikdash, écoutez bien, vers la fin du premier temple, il y a eu un roi qui s'appelle Hiskiya Amelech. Tzidkiya. Il y a Hiskiya qui était un tzaddik, il y a Tzidkiya. C'était le dernier roi d'Israël. Tzidkiya. Ce Tzidkiya-là, il y a ceux qui disent qu'il était un grand tzaddik, mais encore à son époque, il y avait le prophète Jérémia. Le prophète Jérémia, il a fait il a fait une prophétie terrible. Il leur a dit, dans quelques temps, le temple va être détruit. Et après, il leur a dit, dans quelques temps, le roi de Babel, il va venir. Il va encercler Jérusalem, il va encercler Israël. Et tout ce que le prophète Jérémia disait, ça s'est accompli. Et à la fin, elle a dit, dans quelques temps, le temple, comment ça s'appelle, les soldats de Nebuchadnezzar, ils vont rentrer à Yerushalayim, ils vont détruire, ils vont tuer le roi, ils vont faire. Alors là, les Juifs, ils ne pouvaient plus écouter ces prophéties-là. Ils étaient durs. Ils ont pris Yermia, ils l'ont jeté dans un puits, en prison. Ils l'ont jeté dans la prison. Et là-bas, dans la prison, Yermia, de la prison, il criait. Il leur a dit, vous êtes des fous, vous êtes en train vous m'avez pris là-bas, prisonnier, mais c'est fini pour vous. Encore, il continue à crier. Il mettait sa vie en danger, comme ça, quand je lui ai dit, si tu caches ce que je le dis, tu seras mort. Et Yermia, il continue à parler. Et voilà, remonté soudainement, Hachem, il dit à Yermia, tu sais quoi? Tu vas aller à Anadot et tu vas acheter là-bas des terrains. Regardez le passouk. Il a dit, הניחן מאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך שדות אשר בענתות כי לך משפט הגאולה לקנות, il dit achète. Yermia, il dit à Kadosh Baruch Hu, pour le Shoralam, qu'est-ce que tu veux que j'achète l'immobilier? Mais regarde le roi du Kashdim, Nebuchadnezzar, il est en train de cercler Israël. Il va rentrer en Israël, il va rentrer à Yerushalayim, il va tout détruire. Et toi, tu me dis d'acheter des terrains? C'est logique. C'est ce que Yermia, il dit à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui dit? Quand Amar Hashem Eloki Israël, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. Kadosh Baruch Hu lui dit, Yermia, ce que tu es en train de voir, c'est une chose. Ce que moi je suis en train de voir, c'est une autre chose. Même c'est vrai qu'a priori, on n'achète pas des terrains à ce moment-là. A priori, c'est fini. Après, c'est la fin de l'Israël. Mais, quand je vais au dit à Yermia,
il viendra le jour qu'il y aura encore des maisons pour être construites. Vous savez, la bouteille, beaucoup de fois ça nous arrive. Hier, je suis parti voir un malade. Entre la vie et la mort. Je dois parole d'honneur. Hein. Il agonise, presque. En ce moment que je vous parle, je ne sais même pas s'il est vivant ou s'il est mort. Et toute sa famille était là. Et tout le monde, qu'est-ce qu'il lui dit? Papa, tu vas vivre, tu vas guérir. Voilà, Rabbi David, il est venu, tu vas guérir. Allez, ouvre tes yeux. Papa, ouvre tes yeux. Alors que ce monsieur-là, d'après ce que son fils il m'a dit, c'est fini. D'ailleurs, je m'excuse de vous le dire, vous savez, il y a certains hôpitaux à Paris, que celui qui rentre là-bas, c'est ce qu'on appelle Tahana Sofit. C'est terminal, c'est fini. Celui qui va là-bas, surtout cet étage là-bas, il n'y a que des. On voit que des cercles qui sortent là-bas. C'est tout. Mais je donne part d'honneur. En descendant, j'entendais des gens qui parlent. À quelle heure c'est l'enterrement de quelqu'un qui est mort là-bas? Mais qu'est-ce que j'entends? J'entends la famille qui dit, viens, papa, tu vas vivre. Papa, tu vas vivre. Ouvre tes yeux. Souris. Moi, je vois. Moi, je suis logique. Alors, ils ne sont pas logiques. La bouteille. Ben justement, la bouteille, c'est ça, la Emouna. La Emouna, ça dépasse la logique. C'est-à-dire que quelque part, la bouteille, je vois d'un côté Jérémia qui a fait des prophètes, il a dit des choses terribles qui sont en train de se réaliser maintenant. Et de l'autre côté, quand je vois qu'est-ce qu'il lui dit, achète le terrain et tu signes et tu prends, regardez, et tu prends Baruch, Baruch Beneria, et tu le mets comme témoin, et après tu prends après tous les papiers d'acquisition et tu les gardes bien pour l'avenir. Quel avenir? Mais quel avenir? C'est fini. Rien n'est fini. La bien, va acheter. Papa, achète. Qu'est-ce que tu veux que j'achète maintenant? Achète. Si ce n'est pas maintenant, plus tard. Il viendra des jours. Ici, on va construire et l'immobilier va grimper. Voilà, aujourd'hui au Jalaï, il n'y a pas de prix au Jalaï. C'est terrible. Comment ça coûte aujourd'hui le prix au Jalaï? C'est-à-dire, à Bretagne, c'était une voie dédorante. Ça veut dire que, à Israël, jamais. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabshah à la Vachalor? Écoutez bien ce qu'il dit Rabshah. Rabshah, il dit reste belle. Il y a l'obscurité. Comment on enlève l'obscurité? Avec des baclotes? Avec quoi? Avec des bâtons? Ah, l'obscurité, allez! Non, avec la lumière. Pour enlever l'obscurité, c'est la lumière. C'est pas avec des coups. Comme ça, Rabshah disait à la Vachalor. Si on veut enlever l'obscurité, c'est avec des bâtons. Pas avec des bâtons. Avec la lumière. Avec la lumière. Lorsque la beauté, on voit qu'il y a des sourires, on voit des problèmes qui arrivent sur le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas en se battant avec le bon Dieu qu'on va résoudre nos problèmes. C'est avec la lumière, il faut la Torah. Il y a toujours un espoir. Regardez mon père là-bas, Shalom. Il achète la maison de Rabbi Haifito. Il achète, il voit que tout le monde s'en va, il voit que tout le monde part. Qu'est-ce que tu es en train d'acheter? J'achète. Un jour, ils viendront les Juifs ici. Surtout, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que presque chaque jour, il y a des bus, des touristes qui viennent pèleriner, qui viennent visiter, la maison de Rabbi Haifito. Et voilà, on voit qu'il ne faut jamais. Mais au moment que tout le monde quittait, c'est là comment faire la Vachalom. Il a dit, mais toi j'achète tout. J'achète tout pour l'avenir, pour après. Qu'est-ce qu'il y a après? Il n'y a personne. Ouais, il n'y a personne. Mais alors tu dis qu'il n'y a personne, c'est là que ça va venir. Vous connaissez la bataille. Vous savez qu'une fois, Adrianus, l'empereur romain, lorsque Ankelos
Ankelos, il a commencé à grandir, et Adrianus, lui, voulait qu'Ankelos soit un jour le roi. Et alors il a dit, je vais aller visiter un peu le monde. Il dit, dis-moi, oncle, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me conseilles? Donc, qu'est-ce que tu me conseilles? Si je dois acheter des choses, quoi? Donne-moi un conseil. Où je vais investir? Il dit, investis là où personne ne veut. Elle cherche une marchandise que personne ne la veut. Parce que une marchandise que personne ne la veut, c'est elle qui va coûter plus cher plus tard. Je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé plus tard, ben vous le connaissez plus tard. Plus tard, un tel est devenu juif, et une fois il rencontre son oncle. Il dit son oncle n'est pas beau. Son oncle lui dit, mais tu es fou. Comment? Moi je suis envoyé pour visiter le monde, pour prendre ma place, tu t'es converti au judaïsme. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Ankelos? Il lui dit, oncle, tu m'as dit que je choisis la chose qu'elle est rejetée, la chose que personne ne veut, la chose que les gens, il a dîné, et tu m'as dit que c'est elle qu'un jour, elle va monter, oui ou pas? Oui, c'est vrai. Ah ben, j'ai choisi le judaïsme. La Torah que tout le monde rejette. C'est Torah que tout le monde ne veut pas. C'est Torah que tout le monde dit, ah, c'est dur, c'est pas pour nous. Ah ben, c'est ce que je fais, parce que je sais que c'est elle qui va grandir un peu plus tard. C'est elle qui va prendre le relais plus tard. Rabotai, vous savez, écoutez bien, Rabotai. Je vous la parole d'honneur. Moi, j'ai imaginé les choses à ma façon. Je suis en train de voir à Rabotai tout Am Israël en train de se battre contre les Kashdim. Il n'y a même pas à manger. Et pareil qu'ils mangeaient même des cafards, ils mangeaient des souris. Pareil, il dit qu'ils ont même mangé leurs enfants. Ils ont égorgé leurs enfants, ils ont mangé leurs enfants. Tellement qu'il y avait la famine. Il n'y avait rien à manger. Et l'espoir est fini. C'était vrai, c'est presque les Kashdim, ils vont rentrer maintenant. Et ici, ils vont rentrer, et ça va être la fin du monde, la fin de Yerushalayim. Et qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit à Yermia, achète et signe et fais des témoins, etc., etc., etc. Comment? Mais Yermia, il se pose la question, comment tu me poses comment tu me dis des choses comme ça? Qu'est-ce que tu dis à Kadosh Baruch Hu? Tu fais ce que je te dis de faire. Même avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a toujours l'espoir. Il y a l'espoir. J'ai vu un bouteille dans Zahalon, le Rav de Ponevezh, Alav Shalom. C'est Rav Shvadron qui raconte ça de Rav de Ponevezh. Les nazis, ils sont rentrés, ils ont occupé toute l'Europe, maintenant ils veulent faire maintenant occuper le Moyen-Orient pour tuer les Juifs qui y a là-bas, avant qu'ils rentrent en Égypte. Et s'ils rentrent en Égypte, c'est fini. Après, de l'Égypte, c'est Sinaï, c'est Israël, c'est fini. Alors, pour les Shalom, ici, il achète le terrain pour construire là-bas la yeshiva de Ponevezh. Alors quelqu'un lui a dit, Rabbi, mais maintenant tu achètes le terrain de Ponevezh? Mais toi tu achètes une terre. Mais voilà, comme ça les nazis vont rentrer. Les nazis vont bientôt rentrer en Israël. Et toi tu achètes le terrain, un grand terrain à l'époque. Ben, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je fais exactement ce qu'il a dit à Yermia. Pendant que Yerushalayim était en train d'être détruit, Akadosh Baruch Hu il a dit à Yermia, va acheter des terrains. Ah ben ouais, c'est ce que je sais, dit qu'en Israël, il y a toujours l'espoir. Mais d'Afka, pendant que nous, Hazvi Shalom, on a des problèmes, et pendant qu'on voit l'obscurité, comme aujourd'hui à Rabotai. Voilà, Hachem, il était moi hier, quelqu'un m'a appelé hier, celui qui m'a appelé du Mexique. Il a dit que vos Arabes, Rabbi David, c'est quelqu'un qui a fait une très belle teshuva. Mais je me rappelle, lorsqu'il était chez moi au Mexique, je lui avais dit une phrase. Je lui avais dit, la teshuva n'est pas 100% teshuva
tant que tu travailles avec les femmes. C'est pas une teshuva. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, ben, il faut que tu arrêtes de travailler avec eux. C'est pas, tu peux pas, ne me dis pas que tu es tzaddik. Tu ne peux pas me dire, c'est pas une teshuva. Je dis, Rabbi David, mais ça va, ça va. Moi, je suis marié, j'ai des enfants. Je lui dis, écoute-moi, tu es marié, tu as des enfants. Ta teshuva pour moi, et là, c'est bébé. Tu as fait une teshuva, alors il faut que tu ne travailles plus avec eux. Hier, il m'a appelé hier. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je ne t'ai pas écouté, j'ai fauté. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit, ah ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne m'as pas écouté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, il faut arrêter. Il faut sortir. C'est tout. Baruch Hashem, je lui dis, tu peux t'en passer, tu peux prendre un bureau, tu peux travailler sans eux, tu n'as pas besoin d'être avec eux. Il y a toujours l'espoir. Il n'y a pas toujours, c'est fini. Il y a toujours un espoir. Regardez la Bretagne, d'après la nature, ces gens-là qui étaient impurs, ils viennent demander pourquoi ils disent à Hachem, pourquoi on n'a pas la chance de sacrifier avec nos frères, Pétor et Israël, le sacrifice de Pessah. Moi, si j'étais là-bas, moi j'étais Moshe, j'aurais dit, tant pis pour vous, vous étiez impurs. Tant pis pour vous, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Bébé, moi, si j'étais là-bas, écoute-moi, imaginez-vous quelqu'un, on est en train de faire la prière, et quelqu'un il arrive après la prière. Il me dit, pourquoi vous avez terminé? Eh bien, on a terminé parce qu'on a commencé à 8h, et on a terminé à 9h. C'est un argument qui est bête. Il fallait venir à 8h. Quand quelqu'un à la montagne qui va jouer au loto, il perd le loto, il vient après le kiosque, il va dire pourquoi j'ai perdu. Tu as perdu parce que tu as perdu. Ça y est, on peut rien faire pour toi, je ne peux pas te rendre ton argent, tu as perdu. Non, mais pourquoi j'ai perdu? Pourquoi? Et donne-moi encore une chance que. Non, c'est bien. Et on voit comment je suis rapide, il redit, ah d'accord, attendez de quoi? Mais ils ont perdu. On voit à Bretagne comment je suis rapide, il leur a laissé une porte ouverte. Imdou, il leur a dit. Et belle phrase. Il a dit, Imdou, Béchmer, arrêtez. Vous avez un argument. Quel argument? Moi, je n'ai pas de réponse pour vous. Il n'y a que le bon Dieu qui a une réponse. Comme hier, il est en train de mourir et tout le monde, ils sont en train de prier qu'il vit. Pour moi, il n'y a rien à faire. Mais il y a Hachem, il peut changer. Je connais plein d'histoires. Aussi à Marseille, il y a une fois, il y a un monsieur qui est mort. Et le rabbin qui vient visiter les malades, il arrive, il se renseigne, il dit, oui, le monsieur qui est là, ben il est mort. Ah, il est mort. Et il y avait quelqu'un qui a fait chez Israël, qui a fait la prière, ah non, il n'y a personne, puisqu'il est mort, il fait chaud, on a mis à la morgue, au frigidaire en bas. Parce que c'était le rabbin qui visitait le malade, donc il descend en bas. Il l'a accompagné en bas, il rentre, il met ses mains derrière les oreilles. Parce qu'il y a le nerf du cœur là qui. Il sent qu'il bouge. Mais il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Les médecins, ils disent, mais il est mort. Il a dit, il est mort pour vous, mais il est vivant. Elle quitte. Il vit toujours. Et chaque fois, là, il est là. Je le vois, alors je vais à Marseille, je le vois. Je lui dis, tu aurais pu ne pas être là. Il dit, oui, mais heureusement, Rachel. Mais comment il s'agit? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Je sais pas. Mais il est vivant. Il est vivant. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Et quand je vois ce qui c'est. D'après la nature, écoute, ces gens-là, ils sont impurs. Puisqu'ils sont impurs, ça y est, ils ne peuvent pas faire le sacrifice de Pessah. Mais ils avaient un argument, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est vrai, on n'a pas le droit de demander ce bonus de Hachem, pourquoi on n'a pas fait le sacrifice de Pessah. Mais quand même,
Hamal, Betor Bnei Israël, on aurait pu, avec nos frères, tous nos frères, avec nous, on est que 200, 150, non, on ne l'a pas fait, pourquoi? Ah, je vais demander. Il y a qu'un chef seul qui peut savoir. Moi, je ne sais pas. Il y a qu'un jour où il est rentré dans leur kavana. Un chef seul, il sait. La kavana de ces gens-là était bonne. Betor Bnei Israël, ils ont regardé une phrase, c'est une belle phrase. Il dit la maniga limité écrivit comme un Hachem de moi à de Betor Bnei Israël. On veut être avec eux. Et parce qu'on était impurs, donc on n'était pas avec eux. Ils ont souhaité être avec eux. Combien le juif, il doit toujours dire ah, combien je voudrais être avec eux, être avec eux. Sachez, il voit que le juif, il veut toujours être avec eux, il veut aider, il veut faire la bonne chose avec eux. Alors, tu veux faire avec eux, tu le feras. Ça, peut-être Aaron aussi. Aaron, il voulait être aussi avec eux. Avec ceux qui ont inauguré le temple, il veut être avec eux. Mais Aaron, attends, arrête Aaron, tu fais plein de choses déjà, que tu veux encore être avec eux. Mais pourquoi pas, je vais être avec eux. Le Saint-Chémi, il voit qu'un homme, il a Ahavat Azola, l'amour du prochain pour être avec eux. Alors quand je vais au Khou, il lui donne des chances. Qu'est-ce que finalement, Aaron, il a gagné dans l'affaire. Parce qu'il a eu de la peine, parce qu'il n'a pas été avec eux pour inaugurer le temple. Eh bien, quand je lui a donné la menorah, et d'après le Ramban, qu'est-ce qu'il a donné encore? D'après le Ramban, il a donné encore une autre chose, laquelle que les Hashmonaïm, c'est eux qui ont trouvé la petite fiole d'huile pour allumer et tout ça pourquoi? Parce que Aaron, à Cohen, à Shalom, il voulait faire quelque chose, il voulait être avec eux. Bien Rabotaï, on voit cette phrase extraordinaire. Mais moi, cette semaine, alors j'ai lu cette histoire-là à l'époque de B'Amikdash, Noémia était en bas, il était dans Babor, c'est écrit Babor, c'est-à-dire dans la prison, là-bas, Mskin, en train de pourrir, et ceux qui les jetaient dans ce bord-là, ils ne sortent plus, il va mourir là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit voilà, ils vont venir, ils vont t'enlever là-bas, et toi tu vas aller à Anatot, et tu vas acheter là-bas des terrains, et tu vas acheter du mobilier, et tu prends des témoins, avec des témoins, et tu payes. Il dit, les pauvres gens, oh là, qu'est-ce que tu es en train de me demander? C'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'est-ce que tu dis à Kadosh Baruch Hu? Deux choses, il y a une réponse à deux choses. Soit comme ça, il peut faire tes choses maintenant, et tout va se retourner, il n'y aura plus de... Donc l'immobilier va grimper, donc ce que tu as acheté, tu vas gagner. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est plus tard. Toujours à Bodaï. De là, à Bodaï, on apprend cette idée-là. L'idée que jamais il faut voir le noir. Il y a toujours à Bodaï. Du noir, il y a le or, il y a une lumière qui peut venir. Regardez la bouteille, mon père à la Vachalom. On n'a pas compris pourquoi il achète l'immobilier. Il n'y a personne, pas de juif. On voit aujourd'hui ce qu'il a acheté. Imaginez pourquoi la bouteille qu'aujourd'hui les autres ils ont acheté. Il y a beaucoup de maisons à Essaouira qui sont fermées, qu'il y a d'autres occupants qui l'occupent. C'est des maisons des grandes syndiquim, c'est fini. Mon père à la Vachalom, je ne sais pas, il a eu cette émouna que plus tard, milliers de juifs qui vont venir, ils vont visiter cette maison, ils vont prier dans cette maison, et vont payer l'acheter, Beaucoup de fois, avoir des choses qu'on croit que ça, c'est fini, et même à soi, la chose qu'on croit que c'est fini, c'est elle qui va devenir un jour quelque chose de fantastique, quelque chose de bien. Vous savez, la bouteille, vous ne voyez pas? Aujourd'hui, à Essaouira, il y a des maisons que ça coûte, même ici à Paris, par exemple, au Marais, je me rappelle, il y a 50 ans, j'avais 16 ans, j'étais à Saint-Paul, 17 ans, je suis venu par mon père. À cette époque, vous savez comment ça coûtait les magasins là-bas à Saint-Paul?
à la rue des Rosiers, tout ça, ça coûtait, ouais, ça coûtait quelques gros chiffres, ça coûtait. Allez-y voir aujourd'hui combien ça coûte aujourd'hui. Allez-y voir combien ça coûte. Chaque mètre, c'est 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000, je ne sais pas combien c'est. Il y a des maisons qui sont. Ils n'ont pas de prix. Ils n'ont pas de prix. La bouteille, et car la bouteille, c'est toujours, il faut. Regardez la bouteille. Aaron la Cohen. Comment Aaron la Cohen, qui suis en train pourquoi tu as de la peine? Il a de la peine. Et ben voilà, cette peine qu'il avait, ben il a gagné. Les Timim, les impurs, la peine qu'ils avaient parce qu'ils ne sont pas sacrifiés, mais Torp Israël, ils ont gagné. Chacun la bouteille. Au départ, il y a Am Israël. Justement, pendant le moment le plus difficile pour Am Israël, pendant la destruction de Beth Amikdash, B'Davka, pendant ces moments-là, quand Baruch Hu a dit, vous allez gagner, même que tout va être détruit, même que vous allez partir en exil, il n'y aura plus rien, vous allez gagner. Il y aura encore l'espoir. Oh, Dipnobati. C'est une belle histoire de Polymétro à la Vachalon, pendant que les nazis ils vont occuper l'Égypte et venir vers le Moyen-Orient, c'est à ce moment-là qu'il achète le terrain, un terrain, les bras pour construire la Yeshiva de Polymétro. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah ben oui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous avez raconté lorsque, je me rappelle, il y a 35 ans, lorsque j'ai acheté la Yeshiva de Lyon, il y a quelques personnes, eh ben, ils m'ont même traité de paumé. Je rigole pas. Ah ouais, c'est un paumé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais qui va venir? Qui va venir étudier? Je ne voudrais pas mon honneur, je me rappelle, il y avait une fois quelqu'un, un rabbin, que je l'ai appelé, je l'ai vu Zamak pour l'inauguration. Au lieu Zamak de m'encourager, il a dit eh ben, j'espère que tu auras Minyan. Comme ça, j'espère que tu auras Minyan. Minyan. Eh ben, même ma femme, je me rappelle, elle m'a dit, qui va venir? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais qui va venir à ta yeshiva? Qui va venir? À Lyon? Mais c'est des Lyonnais. C'est des lions. Ils vont te dévorer. Mais qui? Mais regarde, tu n'as pas réussi. Regarde, tu n'as pas réussi. Et c'est vrai, elle avait raison. Au fond, elle avait raison. Mais justement, là, on n'a pas raison. C'est là-bas qu'on va avoir raison. Justement, c'est là-bas qu'on va avoir raison. Justement, et j'ai eu des miracles. Des miracles, comment? J'avais des bâtons sur les hauts pour ne pas pouvoir acheter la yeshiva de Lyon. Oh, les problèmes que j'avais. Avec l'argent, je n'avais pas. Et c'était dur. Et j'avais des découragements de tous les côtés. Je me rappelle lorsque je l'ai acheté à la fin. Avec des miracles, je l'ai acheté. 1 an et demi. Moi-même, j'allais là-bas travailler. Moi-même, j'allais là-bas j'avais pris Moussaf, un Tunisien qui est très gentil, lui, ses enfants. Ils avaient 14, 15 ans, ils venaient. On travaillait, oh, et bien, ma soapine. Et bien, ma soapine, il m'a été Mouchpina. Et Baruch Hashem. Et des milliers sont passés là-bas, des gdolim sont passés là-bas. Après toutes les bâtiments midrashot qui est à Lyon, les rabbins là-bas, ils sont passés par la yeshiva. C'est la yeshiva qui l'a fourni plus tard, la Baruch Hashem, et après, Baruch Hashem, des cours, des conférences, des grands cours de Torah, et voilà. Mais d'Afka, parce que là où il y a l'obscurité, le seul moyen pour faire dégager l'obscurité, il faut la lumière. C'est tout. La lumière. La lumière. Et à Bretagne, pendant qu'Alex Israël, il y avait l'obscurité, on entend les Kashdim, on entend Babel, on entend les Babylons en train de tuer les Juifs. Pendant ces moments-là, c'était l'obscurité, c'était la fin.
La fin pour le judaïsme. Non, il n'y a pas la fin. Oh, Dipnobatim, il y aura encore. Il dit à Koshvachayim, Sin. Vous n'avez pu penser sur Aaron, qu'est-ce que tu es en train de penser, Aaron? Pourquoi tu es en train de crier? Pourquoi tu as de la peine parce que tu n'as pas été invité? Ça y est, tu as assez de travail dans le Beth Amikdash. Il a gagné à la fin, Aaron. Parce qu'on lui a donné beaucoup de cadeaux. Parce qu'il a eu de la peine. Et de même, les impurs. Ça a rodé sur les sauts. Celui qui veut plus, il obtient plus. Au moment qu'il y a le désespoir, c'est là-bas qu'il faut se renforcer. Pour se renforcer. Et pour se renforcer, c'est l'Emouna. C'est pas comme ça. Il y a une chose que je vais vous dire. Je l'ai vu. Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça ne vous arrive pas, lorsque ça nous arrive tous, hein, lorsque quelqu'un a des problèmes, qu'est-ce qu'on lui dit? Ça va y aller, ça va y aller. Oui ou pas? Dites-moi, oui ou pas? C'est vrai ou pas? Ça se dit toujours. Ça va y aller, ça va y aller. Comment ça va y aller? Beaucoup des fois, ça arrive que des gens qui viennent avec des problèmes, le bébé, c'est fini. Et qu'est-ce que je leur dis? Allez, ça va y aller, ça va y aller. Comment ça va y aller? Qu'est-ce que je te dis? Tu vas crever? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ça va y aller. Ça ira après, Hachem. C'est ce que Hachem a dit à Rabia. Ça va y aller. Ça va y aller. Lorsque quelqu'un à Bretagne, il ne comprend pas un Rashi, il ne comprend pas la Tosfot, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ça fait, tu as un Maaretz, tu es fini. Non, étudie encore. Encore un peu, tu vas comprendre. Allez, encore. Est-ce qu'il s'est découragé avant? Bichlal. Il avait Bichlal, pas Bichlal, il n'avait même pas besoin d'avoir de la peine. Pourquoi il n'a pas été invité pour l'inauguration du temple? Il avait Bichlal, mais quand même. Il a dit, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je perds? Si je demande, par exemple, on voit que qui ne va pas rigoler sur Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il a risqué sa vie pour des parcours ktanim. Lorsqu'il a fait traverser toute sa famille, la rivière, et après tout cela est retourné de l'autre côté parce qu'il a oublié des petits fioles. Mais c'est de la rigolade. Un milliardaire comme Yaakov Avinu, multimilliardaire, Shnei Machanot, des milliards, il était riche, il avait tout. La Gemara a dit qu'il avait quelques dizaines de milliers de chiens qui étaient des chiens bergers pour son troupeau. Donc il était milliardaire, Yaakov Avinu. Pour des petits fioles, ces petits fioles-là, c'est avec eux, avec ces petits fioles-là, d'après ce que j'ai ramé, ces petits fioles-là, ils ont servi, ils ont été cachés, c'est des petites fioles qui sont symboliques, ces fioles-là d'huile, ils ont trouvé les Hashmonaïm plus tard, pour allumer la menorah. C'est-à-dire que rien ne va au gaspillage. Chaque chose, elle est pour quelque chose. Chaque chose, elle est pour... Vous connaissez le Rambam. Pour que le Rambam était le Rambam, au départ, il ne voulait pas étudier. C'est ça que son père, il a pris haut, il a rendu, il a mis. Il a dit, tu vas prendre le métier d'être cordonnier. Le Rambam, au départ, il était super content. Je vais prendre des vacances, la cordonnerie, c'est bien. Et là, il a commencé à taper les clous, il tapait ses doigts aussi avec le marteau, il sortait les chaussures qui étaient pourries. Là, il va chez son père, papa, je peux pas. Quoi, tu veux m'attaner? Non, papa, je vais étudier. Je préfère étudier que d'être cordonnier parce que cette odeur-là des chaussures, surtout à l'époque, ils avaient les pieds sales, c'est pas comme. Non, papa. Regardez la montagne. Qu'est-ce qui est devenu à la fin, le Rambam? Regardez qu'est-ce qu'il est devenu. Il est devenu Machiou. Eh bien, Maaso Abonim a été au Shpina. Regardez la montagne. Regardez, vous pouvez prendre n'importe quoi. Même dans mes amis Shtamid. Lorsque la Torah nous dit
Faites attention avec les petites mitzvot. Faites attention avec les petites mitzvot que vous n'avez pas sur la kippa. La kippa, c'est une petite mitzvah, on a la kippa sur la tête. C'est une mitzvah qu'on a. Et beaucoup de fois, on voit des gens qui marchent sans kippa. Ils marchent sans kippa. Et pourtant, bien, lorsqu'il est en train de courir, il joue au football, la kippa, il tombe, il continue derrière le ballon. Mais toujours, alors, ça veut dire que c'est l'habitude de la kippa. Beaucoup de fois, on dit, mais dans le talit, des mitzvot, c'est des mitzvot qu'on a l'habitude. Mais d'après ces petites mitzvot-là, c'est eux les plus grands, c'est eux qui vont te donner un pouvoir pour faire des grandes mitzvot. C'est un modèle pour arriver à faire des grandes mitzvot, il faut bien faire les petites mitzvot. Il faut chercher les petites mitzvot. Sur ça, la Torah, elle n'a pas dit, elle n'a pas donné la récompense des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir quelle mitzvah sa récompense elle est grande, la petite ou la grande. On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je sais une chose, que les petites mitzvot, leur récompense à eux, c'est encore plus grande que les grandes mitzvot. Pourquoi? Parce que les grandes mitzvot, il faut les attendre jusqu'à ce qu'ils arrivent. Mais les mitzvot, ils sont toujours à côté. Alors fais-les bien. Justement parce qu'ils sont à côté de toi, et justement parce qu'il y a aussi l'habitude de les faire, alors on risque de mal les faire. Alors justement, il faut bien les faire. C'est ça ce que j'ai à vous dire. Le message de cette paracha de Beha'alutra, il est extraordinaire. Le message de regardez, qu'est-ce qu'il y a à Aaron? Il a gagné à Aaron. Il a gagné au loto. Il a gagné à Aaron. Qu'est-ce qu'il a gagné? Pourquoi il a gagné? Parce que justement, il a dit à Hachem, pourquoi tu ne m'as pas invité? Je ne t'ai pas invité parce que toi, tu t'occupes du temple. Donc, c'est pas la peine que je t'invite à inaugurer le temple, puisque tout le travail du temple, c'est entre tes mains. C'est pour ça que je ne t'ai pas invité. Mais malgré tout, Aaron avait de la peine encore. Pourquoi il avait cette peine? Parce qu'il voulait encore. Mais il n'a pas respecté, il n'a pas crié, il n'a rien dit. Son cœur était. Et finalement, il a gagné à la fin. Et à Bretagne, pendant qu'il y avait la guerre à Jérusalem, les gens ils disaient c'est fini. C'est fini. Non, c'est pas fini. Il est venu à Cachouré le réveiller. Non, c'est pas fini. Quelqu'un qui ne comprend pas un Tosfot, il va fermer son Tosfot, il va dire bon, j'ai pas la tête. Il vient encore l'après-midi, il ne comprend pas. Eh bien, c'est pas fini. Continue, tu vas le comprendre, et peut-être tu vas être touché sur ce Tosfot-là. Tu auras un bonus. Tu vas le comprendre mieux que tout le monde. Mais continue. Refais encore, n'abandonne pas. Et j'ai appris ça d'hier. Ce que je vous donne, c'est de quoi j'étais inspiré hier. Alors j'ai voyé ce monsieur-là, de leucomane, malade, qu'il était en train, mamage, de partir, et sa famille qui lui dit, qui l'appelait, papa, réveille-toi, Rabbi David il est là, ça y est, tu vas guérir, tu vas rentrer à la maison, tu vas faire le Shabbat. Quel Shabbat? D'ailleurs, ils ont arrêté même de faire les traitements. Mais toi, c'est la morphine, pour le pauvre. La morphine, c'est fini. Il n'y a plus de médicaments. Et pendant ces 3 ans, il m'a dit son fils hier, pendant 3 ans, ils ont donné tous les médicaments, ils ont tout changé, c'est fini. Mais malgré tout, eux, ils disent non, c'est pas fini. On dit Vlobatim, on dit Vlokerami, on dit Knosadot. Ça va donner un. Quel est mon âme? Moi, j'étais dans un hôpital, et les messieurs étaient en train de mourir, et tout le monde qui pleure. Oh, je suis venu. Je leur ai dit, vous m'avez invité pour faire Shema Israël ou pour faire quoi? J'ai pas compris ce que je faisais là-bas. Non, Rabbi David, pour le bracha. Et ça m'a donné un courage. Et j'ai fait la prière. Mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi. Alors il m'a parlé et j'ai fait un petit sourire. Et la fille du malade, elle me dit, je voudrais bien avoir la foi comme vous tous, vous avez la foi.
Parce que moi, pour moi, c'est fini. Je lui dis, madame, mademoiselle, mais toute ta famille dit, c'est pas fini. Et d'ailleurs, vous avez écouté, quand je suis venu ici, j'ai cru que je suis venu pour le faire chez Maïsé, elle m'a dit non, vous êtes venu ici pour prier pour lui. Alors, il me dit, ben justement, je suis jaloux parce que j'ai pas ça. Pour moi, je suis très logique, je suis médecin, pour moi, c'est fini. Alors, j'ai dit, pour toi, c'est fini, pour nous, c'est pas fini. Moi aussi, pour moi, je croyais que c'était fini, mais maintenant, on voit ta famille qui dit c'est pas fini, alors je me suis adapté à eux, c'est pas fini. C'est ça la bouteille. C'est ça la bouteille. C'est la, comment ça s'appelle? C'est l'espoir que la Torah nous donne. Oh, divino bâti, il y a toujours un espoir. D'Afka, dans l'obscurité, on peut créer une lumière. Qu'est-ce qu'on fait, Shabbat? On est assis par terre et on pleure pour Habab et Amigdash. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, on dit, Hachem, il nous a donné une fête. Quelle fête? C'est Shabbat. Et cette Shabbat, il y a une fête. Tu jeûnes, tu fais ta ranit, tu es assis par terre, tu t'es pas lavé. C'est ça la fête? Ben oui. Oui, peut-être ma chère peut venir avec toi et ça va être ta fête. Ça veut dire que chez Am Israël, il n'y a pas de faim, il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas ça, c'est fini. Même pour Aaron, a priori, c'est fini. Aaron, tu n'as rien demandé. Non, il a demandé, il a obtenu. Même les impurs, il n'a rien demandé, vous êtes impurs. Il n'y a rien demandé, qu'est-ce que vous lui demandez? Fais le sacrifice, ça y est, vous êtes impurs, il n'y a rien à faire pour vous. Non. Ah ben, ils ont obtenu. Et à Israël, qu'est-ce que tu es en train, Hachem, qu'est-ce que tu es en train de dire? Même Yermia, il s'est posé la question. Yermia, Hachem, tu me dis que je signe, j'achète du mobilier. Et regarde les Kachdim, ils sont dehors, ils vont rentrer, ils vont tout détruire. Qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter une terre qui vont prendre des Kachdim. Non. Voilà, il a dit non. Oh, dit Vnovatim. Peut-être maintenant, tu ne vois pas ce que je vois, mais tu vas voir plus tard. Et finalement, la bataille, voilà, Baruch Hashem, on est à la voie de Mashiach Be'ez Hashem. Voilà, Baruch Hashem, aujourd'hui, on voit la névoie d'Hachem à Yermia, elle se réalise. Il y a quelqu'un qui vient chez moi hier ou avant-hier, il dit Rabbi David, et il y a cette petite maison à Yerushalayim, tel était l'endroit. C'est petit, c'est 2 chambres, et ça coûte, je dis, c'est énorme, tout ça. Oui, c'est parce que c'est à côté du hôtel et je vois la maison. Je dis, cette maison-là, moi, je ne donnerais même pas 100 000 euros. Elle coûte presque 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros. Ben oui, ma bouteille. Oh, t'es vieux bâtiment. Et ça va monter, et ça va monter. C'est ça la bouteille. Am Israël, la bouteille, c'est ça l'encouragement. Be'alotra. Et je crois que c'est une belle paracha, ça s'appelle Be'alotra. C'est quoi Be'alotra? Sors de ton obscurité et monte. Donne-toi de raison. Monte, allez, continue. Bidavka, c'est ça, Be'alotra. C'est une belle paracha qui nous donne du Chizou, qui nous donne du Moussa, qui nous donne beaucoup pour avancer. Dans la bouteille, que Hachem nous donne à vous tous, on avance tout vers Hachem, vers la Torah, Kenaratson, dans le Limoud, Kenaratson, et que Bisrout, la Brit Mila d'hier, de Michael, le petit qui est venu, la mitzvah de la Brit Mila et la mitzvah de la Séouda et que je vois où il me rapproche vers lui, et comme ça. Et à il ne faut pas se désespérer de votre Limoud. Aujourd'hui, votre Limoud, c'est très important pour vous. Même si vous ne comprenez pas quelque chose, répétez-la, il ne faut pas vous désespérer. Il faut maintenant il fait chaud. Et maintenant, je vous donne la parole de Alex Sheva de Sunderland.
Vous n'avez pas de clim. Vous avez la zone, vous avez la clim. Je ne sais même pas comment on étudiait. Je ne sais même pas comment. C'était un petit village comme celui-là peut-être. On était là-bas 60 bahourim. On était entassés. Il y avait une seule fenêtre. Une seule fenêtre. Une seule, il y avait. C'est moi qui l'occupais. Je me rappelle à mon âge, c'est moi qui étais toujours là-bas. Toujours debout avec le hamoud. Ouf, pour avoir un peu d'air. Parce que c'était en face, il y avait le parc. Mais en Bretagne, mais après, je n'étais pas tout le temps là-bas. Après, je devais aller étudier avec mes hamoudotes. Mais je ne sais même pas comment on a étudié. Et le soir, et vous savez, dans le il fait très chaud dans l'Angleterre en été. On ne pensait même pas à ça. Vous savez pourquoi maintenant on a chaud? Parce qu'on pense à la chaleur. Alors on a chaud. C'est psychologiquement. À l'époque, vous savez qu'est-ce qu'on avait en hiver en Angleterre? Il fait très froid en hiver. Vous avez en Angleterre en hiver, on avait un tout petit chauffage. Même pas un chauffage. C'était un petit truc comme ça, carré. C'est peut-être comment ça s'appelle, peut-être c'est la grandeur de ça, de cette page-là. Pour chauffer tout le ménage. Le matin, on arrivait, le matin, on grelottait de froid. Mais on ne grelottait pas. La carrosserie, quand il est venu prier, on se chauffe. Et c'est tout. Et elle est chez elle est chaude. On ne sait pas tout ça. On pensait au limoud. Et le limoud, il le chauffait. Mais bête, on pensait à ça. Et on a réussi par le Hachem. Il n'y a pas mieux que le limoud de la jeunesse. Lorsqu'on est jeune, le limoud de la jeunesse, il est superbe. Il est extraordinaire. Vous êtes tous jeunes encore. Vous n'êtes pas vieux. Le limoud d'aujourd'hui, il peut vous faire gagner plus tard, beaucoup. Vous savez, la plupart des midrashim que je connais, c'est des midrashim que j'ai lus quand j'étais jeune. La plupart de la bataille, tout le Nach et tout ça, je l'ai lu lorsque j'étais à la Yeshiva. Mais je le lisais avec Rashi, avec le Radak, le Rabadak. Pas je le lisais, passeau par passeau. Et c'est ça que j'ai aujourd'hui de ma tête. Après, on a étudié. On a étudié les Tochlahats, on a étudié avec Aniyot, on a étudié. On n'avait presque rien. Au Hachem, on cherchait à étudier. Et bien, quand je nous a donné pour comprendre. Et même dans un moment donné que j'ai décidé de quitter la Yeshiva, et je suis parti au Maroc, et j'avais 17 ans, et voilà, mon père me dit, David, il faut que tu retournes, je n'avais pas de passeport, peu d'excuses, je ne veux pas retourner à la Yeshiva. Et je ne voulais plus. Encore, je pensais au froid, et voilà, j'ai fait mon passeport. Et je marchais, j'avais 17 ans. C'était l'année que mes parents devaient faire la Aliyah au Maroc, du Maroc en Israël. Non, c'était, pardon. J'avais 18 ans, c'était en 68. Voilà, de loin, je vois Rav Shammai qui passe. Rav Shammai, c'était mon Rav de Yeshiva. Tout de suite, à quoi je pense? Je pense comment il criait lorsqu'il faisait sa séra. Alors, j'ai traversé, j'ai couru vers lui. J'ai Rav Shammai. Oh, David! Oh, et ça fait 1 an que j'ai quitté la Yeshiva. Je lui ai dit, le passeport. Quoi, tu n'as pas fait le passeport? Ça y est, je l'ai reçu mon passeport. Alors, viens à la Yeshiva. Tu retournes à la Yeshiva. Et je le voyais. Parce que mon père n'a pas réussi. Lui, il a réussi. Pourquoi lui, il a réussi? Parce que ça m'a rappelé comment il se donnait pour nous. Il allait parfois à des endroits, même avec souffrance, pour ramasser de l'argent. Il allait en Allemagne, il allait en Australie, il allait en Afrique du Sud, pour ramasser des gros chiens pour nous. Et c'est ça la bouteille qui m'a réveillé. Et j'ai commencé à tourner avec lui à ramasser de l'argent. Chut. Chut. Et je lui avais dit, il m'avait dit une phrase. Il m'a dit, plutôt que tu m'as aidé à ramasser de l'argent, cet argent-là, qu'on a ramassé, c'est quoi la Yeshiva? Tu retournes à la Yeshiva. Il a même celui que je suis retourné. Et bon, imaginez-vous que je ne suis pas retourné.
Imaginez que je n'aurais pas rencontré dans la rue, je ne sais pas, Kamada Vidikaveshuka. Je ne sais pas. Sur moi, je peux dire, il a l'œil, mais ce jour-là que je l'ai rencontré comme ça dans la rue, à Casablanca, Kamada Vidikaveshuka. Si je n'aurais pas été aujourd'hui là, ben, je ne sais pas, je ne vais même pas rentrer dans les détails. C'est tout. C'est-à-dire que je déversais à Kadosh Baruch Hu de cette rencontre-là. Au départ, on pouvait dire quelle rencontre, waouh, quelle rencontre. J'aurais dû me sauver. Non, je ne me suis pas sauvé. Pourquoi? Ben parce que les bons souvenirs sont venus dans ma tête. Et ces bons souvenirs-là qui m'ont approché vers lui, et grâce à Dieu, je suis resté après ce que je suis resté. Accompagner la bouteille, c'est ça. Et tout ce qui vient de la Kadosh Baruch Hu, c'est que pour le bien. Et lorsque on voit l'obscurité, sachez que de cette obscurité, il va venir la lumière. Mais ce n'est pas en criant, ou bien on ne peut pas chasser l'obscurité uniquement avec la Torah, la lumière, c'est tout. Et que ça. Alors, on ne comprend pas quelque chose, il ne faut pas croire que c'est fini. On se donne, on n'est pas mityaesh, on ne donne pas, on étudie et on comprend. Voilà, je vous protège, je vous donne tout.